La politique des ressources humaines chez Aqualand, elle s'est construite au fil du temps. Elle ne s'est pas faite en un jour, elle s'est faite sur une trentaine d'années, puisque c'est l'âge de l'entreprise. Donc le but, c'était de mettre en place, je dirais, une gestion de la richesse humaine, peut-être plus que des ressources humaines, puisque c'est vrai que c'est un terme qui nous tient à cœur, de l'intégration du salarié dans l'entreprise, pendant tout son parcours professionnel et éventuellement jusqu'à un départ ou un souhait de reconversion professionnelle que les salariés peuvent avoir à un moment donné de leur carrière. Donc le but, c'est déjà de pouvoir intégrer les salariés dans de bonnes conditions, de pouvoir les former, je dirais, au changement de leur poste et au changement dans l'entreprise, de pouvoir les faire évoluer, puisque ça c'est vrai que c'est un point important. On le fait au maximum quand on le peut via des recrutements internes sur des postes plus qualifiés. Aujourd'hui, on investit chaque année au minimum 2% de notre masse salariale sur la formation et on essaye d'aller vers des formations qui soient plus qualifiantes, voire diplômantes. Et puis effectivement, on essaye d'accéder de plus en plus aux demandes individuelles de chacun sur des thématiques qui ne sont pas forcément en lien avec leur métier, mais qui peut demain les amener à progresser sur d'autres métiers. Le côté transmission, on l'a en fait beaucoup développé l'année dernière. On a mis en place toute une démarche de parrainage. Donc on a effectivement, sur chaque poste où nous recevons des nouveaux salariés, nous avons nommé, on va dire, des parrains, des marraines qui ont été formés à cette mission de parrainage et qui en fait ont le rôle d'accueillir, d'intégrer, de former et de suivre le salarié tout au long de son intégration dans l'entreprise. On a favorisé bien sûr des gens qui ont une compétence métier bien entendu reconnue, mais également des gens qu'on va appeler les seniors, même si ce terme-là ne plaît pas à tout le monde, mais pourtant c'est le cas. Ça permet aussi de transmettre à un moment son savoir de génération en génération. Et c'était le but de pouvoir mettre un jeune et un plus ancien dans ce processus. Tout ça bien sûr en privilégiant et en améliorant au quotidien la pénibilité du travail, puisqu'on est sur des métiers difficiles physiquement, et la qualité de vie au travail au sens large. On a fait un gros travail sur la prévention de la pénibilité. Bon, la loi nous a contraints à un moment à discuter de ces sujets, mais nous, c'est vrai qu'on a été plus loin. On a vraiment fait, en collaboration totale avec le CHSCT, une analyse de tous nos postes de travail. Et on a effectivement, alors on a mis 2 ans à signer un accord de prévention de la pénibilité, mais au moins on a signé un accord, je dirais, qui tient la route et qui va aller dans le bon sens aussi par rapport à ces problématiques de souffrance physique au travail. Mais malgré un moment des métiers qui ne sont pas faciles, on travaille en horaire décalé, on est dans le froid, sur des métiers qui ne nécessitent pas une qualification, on va dire, importante, on arrive quand même effectivement à fidéliser les gens par d'autres biais et à avoir une ancienneté moyenne qui est importante aujourd'hui. Donc les gens s'attachent à l'entreprise, pas forcément que par le contenu du travail, mais aussi par tout ce qui va autour.